Hello et bienvenue, welcome les amis, je suis super contente de te retrouver et de vous retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'intuition. Si toutefois tu souhaites une guidance, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Nous sommes le mardi 6 février. Le mardi 6 février, le 6, la symbolique, c'est je m'engage. Ça peut représenter l'amour, la responsabilité, l'équilibre, la vibration familiale et domestique, la loyauté et la responsabilité. Tout ça pour un petit nombre, un petit chiffre, le 6. On regarde donc dans un premier temps l'énergie que les guides vont envoyer pour cette journée. Alors l'énergie qui va t'accompagner avec l'oracle, la réponse est là. Ça sera celle-ci. Attends-toi à l'inattendu. Eh bien voilà, tout est dit. Peut-être que tu vas avoir quelque chose qui va te surprendre aujourd'hui. Une nouvelle, une visite. Alors, l'inattendu, s'y attendre, c'est un petit peu paradoxal, certes, mais l'énergie t'annonce que tu vas sans doute avoir des surprises ou une surprise, donc peut-être que tu dois t'y préparer. Voilà, voilà. On va regarder maintenant les messages. Je vois que j'ai oublié d'allumer une petite bougie ici. Hop, voilà, c'était en direct live. Allez, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand, on va regarder quels sont les messages pour cette journée de mardi. C'est parti. Il y a le renard. Est-ce qu'il y a dans ton entourage, en tout cas connu de toi, une personne, homme ou femme, qui pourrait être un peu manipulatrice? C'est une personne manipulatrice, menteuse, qui utilise la duperie, qui pourrait peut-être même utiliser l'escroquerie contre toi. Donc on te dit, en tout cas le message te dit d'être prudent. C'est sans doute quelqu'un que tu connais, qui fait partie de ton entourage proche ou un peu moins proche, mais en tout cas c'est quelqu'un qu'il faut sans doute fuir à toutes jambes. C'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui pourrait te duper par ses mensonges, par sa malhonnêteté, qui pourrait peut-être même, serait même appelé à te demander peut-être de l'argent ou à participer à des choses malhonnêtes. Donc on te dit prudence, fais attention. Allez, à la coupe, on a le cavalier. Le cavalier t'annonce une nouvelle, une réponse, peut-être une visite, une lettre, un colis, la visite de quelqu'un que tu n'attends pas forcément. En tout cas, ça devrait arriver. Et puis, il y a un grand changement. Est-ce que cette nouvelle ou cette réponse va amener un changement dans ta vie? C'est possible. Une visite peut-être aussi qui devrait arriver et qui va apporter un changement. Les cigognes. Alors la symbolique de la cigogne et du nid, c'est, on pense tout de suite à l'enfant. Donc évidemment, ça peut représenter une naissance, l'annonce d'une grossesse. Ça peut représenter aussi un changement de vie, un changement de lieu d'habitation, un changement de travail, un changement à l'état pur, un changement de vie. Ça peut représenter les trois. Si un enfant rentre dans une famille, on peut vouloir changer de lieu d'habitation pour prendre plus grand, peut-être déménager de la ville à la campagne, peut-être même changer de travail. En tout cas, il y a un changement qui est en train de s'initier, peut-être dû à cette nouvelle qui arrive ou cette visite. Allez, on va prendre 4 cartes. Les messages
les guides, allez. En dos de paquet, on a l'enfant. Alors ça peut rejoindre peut-être aussi le changement avec les cigognes, l'idée d'enfant, de naissance, de grossesse. Voilà, ça pourrait être ça. Ça peut aussi vouloir te dire que tu es à la recherche peut-être un petit peu plus de sérénité, de candeur, de simplicité, comme un enfant. Retrouver un peu ton âme d'enfant. Ça peut vouloir te dire en deuxième lecture que tu as envie de découvrir des choses. Tu as un petit peu l'envie de découvrir des secteurs d'activité peut-être ou de loisirs que tu ne connais pas encore. Donc ça pourrait être la poterie, ça pourrait être la couture, ça pourrait être l'informatique, quel que soit le domaine. En tout cas, tu as envie de découvrir des choses peut-être qui te font envie depuis un petit moment et que tu n'osais pas faire. Là, il y a comme une espèce de curiosité assez intense. Voilà, alors il y a la fin de quelque chose. Tu es en pleine transition. Tu vas en terminer avec quelque chose. Alors, si on reprend la coupe t'annonçait le changement. Donc, je disais, à la coupe, on avait la visite, le cavalier, la lettre et le changement. Est-ce que le courrier, l'annonce, la réponse va amener peut-être la fin de quelque chose, la fin peut-être d'un travail, une démission, l'envie de partir ailleurs, l'envie de quitter quelque chose. En tout cas, il y a ce sentiment de transition, de fin de quelque chose pour recommencer autre chose à côté. On retrouve encore notre cavalier qui est là, qu'on avait à la coupe. Donc tu as bien ou de la visite, une visite qui va arriver chez toi, attendue ou inattendue, une nouvelle ou une réponse. Ça peut être un colis, mais je verrais plus ça sous plutôt un retour de courrier ou un courrier qui arrive et qui va initier ce changement et qui va initier la fin d'un épisode pour le démarrage d'un autre. Il y a l'encre marine. L'encre marine t'annonce une envie de stabilité, une envie de longévité. Vraiment, c'est quelque chose que tu souhaites avoir profondément. Alors j'ai été obligée de couper, j'ai le livreur qui était en bas qui m'a apporté, qui venait de me livrer un nouveau jeu de cartes, Power of Love, l'oracle. Donc on verra ça sur un tirage sentimental. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper ma vidéo et je vais forcément reprendre là où j'en étais, c'est-à-dire à l'encre marine. Donc l'encre marine t'indique de la stabilité, de la longévité. Tu as envie sans doute de te trouver un endroit ou de te stabiliser dans ta profession, dans un lieu géographique. Tu sembles déterminé en tout cas à obtenir cette stabilité, hein, vraiment de t'installer et puis que ça soit dans la longévité, dans la persistance. Donc il y a peut-être aussi une idée de destination, peut-être que tu te destines à partir vers la mer, peut-être aussi. Il y a l'alliance, donc peut-être que le changement, il est là aussi. La fin de quelque chose, l'alliance. Donc ça peut être, si c'est sentimental, ça sera peut-être une demande en mariage, des fiançailles, un pax peut-être, peut-être l'emménagement sous le même toit, des tourtereaux. Ça peut aussi vouloir te dire, si c'est professionnel, un partenariat, une association, un nouveau boulot, auquel cas tu signes un contrat avec une nouvelle entreprise et c'est une alliance que tu vas passer tacitement avec cette entreprise. En tout cas, il y a un engagement, c'est évident. L'engagement est là. Peut-être que c'est cette nouvelle. Alors tu vas effectivement sans doute changer quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu vas y mettre fin parce que d'autres choses t'attendent derrière. Et ça, c'est comme
comme quand on est en attente d'une réponse, d'un retour de quelque chose, on laisse quand ça arrive et puis que la réponse est positive et c'est celle qu'on souhaite, et bien évidemment qu'on est obligé de fermer, retourner une page de notre vie pour entamer un autre épisode, une autre phase. Normal, rien de plus normal. Allez, une petite carte encore. Et la chance est avec toi. Trop bien. La chance est là. Donc, ça peut être de la chance au jeu, si tu joues au jeu. Ou peut-être même, voilà, par hasard, tu vas aller faire un loto. Il est possible que tu gagnes un petit peu d'argent. C'est possible. Ne le fais pas parce que je te le dis. Hein. C'est possible que ça soit dans tes habitudes. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va matcher cette fois-ci. Il y a peut-être des nouvelles opportunités. Donc, avec le changement, bien évidemment, le bonheur, un destin qui va être favorable, obtenir des récompenses, peut-être avec cette réponse qui arrive, des gains à court terme, donc voilà, c'est quelque chose, des probabilités. Moi je pense que réellement, attends-toi à l'inattendu, peut-être que c'est ça, c'est quelque chose que tu attendais peut-être inconsciemment, ou peut-être que tu n'y croyais plus, et cette chose-là arrive et ça va amener le changement et donc la fin d'un épisode de ta vie pour partir sur toute autre chose. Petit rappel, tu fais attention à ce renard quand même. Fais attention de ne pas te livrer trop facilement à des gens que tu ne connais peut-être pas suffisamment. Et puis, méfie-toi. Voilà, il y a des personnes qui utilisent le mensonge, qui utilisent la ruse et la duperie avec toi. Donc, méfiance. On te dit d'agir tout de suite. Invitation à agir maintenant. Je pense qu'à partir du moment où tu auras cette annonce, cette visite ou cette visite qui t'apporte une nouvelle ou une nouvelle tout simplement par voie postale ou par mail, etc., on va te dire d'initier ce changement rapidement. On va t'inviter à agir très rapidement. C'est excellent. Très très bon tout ça. Allez. Et on a l'adaptabilité. Tu vas faire preuve d'adaptabilité. Tu vas savoir danser sur un pied, puis sur l'autre, t'adapter aux circonstances, t'adapter aux situations. Ce qui est un très très bon présage. Savoir s'adapter, c'est savoir passer entre les gouttes. C'est savoir être là au bon moment, savoir quoi dire, savoir quoi faire, parce que tu vas plus être dans l'optique de regarder, d'observer et de t'adapter. Excellent. Embrasser le chaos. Donc il y a eu une période dans ta vie où, peut-être avec cette fin de phase, de cycle, embrasser le chaos veut te dire, veut te signifier que tu as eu des choses sans doute un peu compliquées dans ta vie, peut-être même une vie déjà quand tu étais enfant, peut-être que tu traînes des gamelles, peut-être que c'est récent, en tout cas, ce que tu as vécu, qui a pu être douloureux pour toi et difficilement digérable, tu vas t'en servir, tu vas le digérer et le recracher de la meilleure des façons. Tu embrasses le chaos, que tu as pu avoir avec toi-même, avec tes difficultés, avec ton passé, avec tes souffrances, et tu en tires quelque chose de très positif. C'est vraiment très très fort, hein, c'est très bien. Ça fait preuve aussi, bon, tu t'adaptes et ça te montre aussi une grande force de caractère. Ce qui vous éclaire, donc tu vas avoir un éclairage peut-être différent. Tu as fini sans doute là avec ces nouvelles qui arrivent, cette envie de te stabiliser, cette alliance qui pourrait arriver aussi. Tu as fini de dériver et peut-être que tu ne dérivais pas au sens propre du terme, peut-être que tu étais en attente, tout simplement. Donc t'attendais, tranquille,
tranquillou bilou, t'attendais le signe, le bon signe, et ce signe arrive. Donc tu vas remonter sur le bateau, tu vas prendre le gouvernail et tu vas tailler la route vers ta destinée, vers ce qui t'attend. Tu passes d'un état à un autre, tu as su t'adapter, tu agis, et puis action, réaction, et puis tu vas vers la lumière. Hein. On voit quand même que tu passes d'un moment d'attente, un petit peu dans l'obscurité, vers la lumière. C'est génial, très très bien. S'épanouir grâce à la résilience. Encore un coup, hein, tu vas te servir de ce que tu as vécu. C'est une force énorme que tu vas avoir pour toi. Être résilient, c'est une force incroyable. L'adaptabilité en est une seconde. Donc tout ça va te servir pour ton futur et ton futur proche. Parce que ça arrive hein, tranquillement mais sûrement, mais ça arrive. Allez, encore une. Voilà, on rejoint quand même beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez douloureux pour toi. Hein. En fait, embrasser le chaos, transmutation de la douleur, ça te parle réellement, effectivement, de résilience parce que tu vas avoir analysé analysé. Je pense que vraiment, tu as fait une introspection et puis tu te sers de tes douleurs pour en faire quelque chose de positif. Donc, tu es dans la résilience, tu es dans l'adaptabilité et tu en sors grandi. Et puis tu auras des options. Voilà. Des options de vie. Alors ça c'est bien parce que c'est quand même vachement plus confortable d'avoir des options. Alors même si il y a le côté inconfortable de se dire il faut que je choisisse et que je fasse le bon choix, tu vas faire le bon choix parce que déjà tu as la chance avec toi qu'on t'invite à agir maintenant, donc tu vas savoir où tu vas et puis tu es passé par des moments un petit peu compliqués, donc forcément que les choix, tu sauras les faire. Alors, il se peut que ça soit sur le travail. Je peux me tromper, mais l'abeille annonce quand même plutôt le travail. L'abeille c'est la petite ouvrière, hein, travailleuse, donc c'est peut-être ça. Et puis, ben voilà, le nouveau départ. Hein. Le nouveau départ est là. Allez, tout le monde en route. Tout le monde prend le train ou le bateau ou l'avion. Allez, roule ma poule, c'est parti. Tu te sers de ton passé, tu te sers de ton vécu, tu en fais une force incroyable. Et puis tu avances d'une belle façon. Peut-être effectivement parce que tu as un retour positif. Attends-toi à l'inattendu, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'attendais pas qui arrive et puis qui va bouleverser ta vie, qui va t'amener à faire des choses que tu ne pensais même pas pouvoir faire dans les semaines ou dans les mois à venir. En tout cas, ça change, hein. Il y a le changement, n'oublie pas la coupe, le changement radical dans ta vie. Peut-être que tu vas découvrir d'autres choses, peut-être que tu as envie, tu as la curiosité qui te tenaille et peut-être que tu vas faire de ça une force aussi et peut-être que tu vas apprendre d'autres choses. C'est excellent, hein, c'est un super bon tirage, plein d'espoir. Tu vois, regarde, en d'autres paquets, les leçons du passé. Tu as tiré les leçons du passé et tu avances avec, tu ne le renies pas, tu avances avec et tu en fais une force. Voilà, voilà le petit loulou, quels étaient les messages pour toi et pour ce mardi 6 février. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, peut-être t'aiguiller un petit peu, éclaircir peut-être quelques zones d'ombre sur cette journée, sur des décisions, sur des événements, sur une marche à suivre. Si ça t'a parlé, tant mieux, j'en suis ravie, mais vraiment, si ça ne te parle pas, tant pis, on se retrouve un autre jour. Il se peut que ça ne te parle pas ou que ça ne te parle que partiellement. Dans ce cas-là, tu ne prends que ce qui t'intéresse. Tu gardes ton discernement, tu gardes bien ton libre arbitre. Et puis sur ces bonnes paroles pleines de sagesse, je te souhaite de passer un excellent mardi, une très belle journée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.